Loïc Perron sur Gitana 80 a remporté la Transat Artemis, mythique transat anglaise, en franchissant la ligne d'arrivée à Boston, samedi 24 mai à 3h15 minutes et 35 secondes, temps universel, soit à 5h15 heure française. 2982 milles parcourus en 12 jours, 11 heures, 45 minutes et 35 secondes, en tenant compte du bonus de 2h30 accordé par le jury pour l'assistance portée à Vincent Rioux. Victorieux en 1992, puis en 1996, c'est la troisième fois que Loïc remporte la plus ancienne course océanique en solitaire, celle qui a fait naître en France, avec la victoire d'Éric Tabarly, la passion de la voile. Bien sûr qu'on pense à Éric Tabarly quand on fait une transat, quand on fait du bateau tout court en France. C'est lui qui nous a mis tous dans le bain, aussi bien les marins que les médias, que le public. Enfin, c'est lui qui a démarré l'histoire. Donc inévitablement, on est sur ses traces tout le temps. Mais j'ai plus pensé à lui il y a quelques années, en 96, que cette fois-ci. Là, c'est quelque chose de différent maintenant. Pour une fois, là, 3 fois maintenant, il n'y a plus de référence, c'est pas plus mal. Retour sur les derniers jours de course. Eh bien, au programme pour aujourd'hui, opération Rescue. Nous allons récupérer notre ami Vincent Rioux, qui est juste devant nous là-bas, je l'aperçois, qui a un problème de quille. Le 20 mai, Vincent Rioux, à bord de PRB, alors en tête de la course, heurte un requin pèlerin. La fixation de la quille est cassée et celle-ci risque de se détacher du bateau et un coup de vent est annoncé dans les 24 heures. Putain de merde. Parle un truc. Non, ça a été compliqué, en fait. Les premières heures ont été compliquées parce que ça m'a cassé tout le rythme. On est sur des bateaux comme ça et sur des courses comme ça, là, il faut tout anticiper sans arrêt, sur des heures, des jours entiers. Et là, la manip, le machin, j'étais vachement perturbé. C'était complexe. J'ai une course à finir, moi. Bah oui, il n'y a plus de premier maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Le premier est avec moi maintenant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah tu te démerdes. Je me débrouille, tu fais comme si tu étais chez toi. Je suis vraiment désolé. Bon, allez, on dit au revoir au bateau. Et puis Vincent a été génial parce qu'il voulait se faire discret, il a été parfaitement évidemment. Mais ça fait bizarre de se sentir observé, ça fait un peu... J'avais l'impression d'être le doyen de la faculté et en train d'être mis en observation par un jeune élève talentueux qui un jour sera doyen lui aussi certainement et qui regardait tout ce que je faisais sans rien toucher. Il était frustré évidemment énormément. Et puis moi je me sentais observé tout le temps, donc c'était ça ce qui était assez énorme, mais c'était une émulation intéressante parce que ça, je me disais, il faut que je fasse bien, C'est donc avec Vincent Rioux à bord que Loïc Perron passe la ligne d'arrivée à Boston, encore une première pour le Beaulois. Ouais, c'est quoi, une fois de plus, le meilleur moyen de gagner une course, c'est de la finir. C'est toujours ça le problème. Et j'en ai eu la preuve vivante à mon bord. On se bagarrait avec Vincent, et c'était assez incroyable. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois, on est toujours tributaire de problèmes mécaniques éventuels. Et c'est ça tout le truc, c'est qu'il faut finir. Le podium est donc ouvert pour Armel Lecléache sur Britair, qui tente jusqu'au dernier moment de grappiller quelques milles sur Gitana. 8 heures après, il gagne son ticket d'entrée pour le Vendée Globe et prend une belle revanche sur la Transat B2B où, après un dématage, il avait été obligé d'abandonner. Bah, je sais pas, ça aurait peut-être pu le faire il y a 48 heures, on était à la pointe de Nouvelle-Écosse là et moi j'ai voulu aller à terre pour chercher la bascule de vent un peu plus tôt, mais malheureusement plus on allait chercher la bascule de vent, mais moins il y avait de vent. Et du coup moi j'y suis allé par petits pas, mais c'était pas assez suffisant. Il aurait fallu qu'il y ait un peu plus de vent pour que ça puisse éventuellement revenir au contact, mais bon, il avait déjà une belle avance avant le coup de vent et il a réussi à maintenir ça pendant les derniers jours, donc c'était assez difficile de revenir sur lui, surtout qu'après il a bien navigué jusqu'au bout et c'était difficile de tenter des options, il n'y avait pas de grandes options à jouer jusqu'au bout. C'est Yann Eliès sur Generali qui prend la 3e place après avoir joué la prudence durant les dernières 24 heures, une barre de flèche menaçant de se désolidariser du mât.
Pendant ces 24 heures, ça a été rapide. C'est bien parce que le bateau est fait pour. C'est un bateau qui a été dessiné pour faire du reaching dans du portant fort. En même temps, c'est vrai que c'est pas facile à vivre parce qu'on sent que le bateau souffre et qu'il travaille. On vit ça en même temps et donc c'est fatigant. Mais ça reste un grand moment quand même. Une belle victoire de Gitana qui fait plaisir, car au-delà de la performance et de l'expérience, Loïc Perron est un homme qui sait faire partager son enthousiasme de navigateur, son goût de l'aventure, mais également des choses bien faites. Avec un talent indéniable, il sait faire passer ses souvenirs, ses idées, sa vision de la mer. Dans un monde qui déraille et brinque-balle des tonnes de casseroles, nous avons besoin de héros. Non pas au sens Superman, mais plutôt ces héros qui vous apaisent. Des hommes à la vie hors du commun, mais calmes, tranquilles et apaisants. Three. And what does it mean to you? I'm not sure to win it 4 times. Et Loïc Perron semble bien être de cela. Il n'en reste pas moins que 13 60 pieds IMOCA au départ et 4 abandons, dont 3 parmi les favoris au jour de l'arrivée de Loïc Perron. C'est un tiers de la flotte qui est hors course sur 12 jours pour des incidents techniques ou la rencontre avec des animaux marins. Peut-être faudra-t-il quand même savoir qui a la priorité entre un voilier et une baleine. Les océans ne sont pas des routes fermées lorsque ces super bolides de 18 mètres se lancent dessus.